Le mariage, présent dans toutes les sociétés mais pratiqué différemment en fonction des cultures, a énormément changé. Et ce, à cause de la colonisation, mais également de l'influence des pays occidentaux. Ce sujet touche à nos valeurs, à notre culture, mais également à notre histoire. Alors assieds-toi, on t'explique tout. Avant l'arrivée des puissances coloniales, les sociétés avaient des formes de mariage variées, liées très souvent à leur contexte spirituel, culturel, économique ou social. En Afrique subsaharienne, le mariage pouvait être polygyne et avait une fonction de lien entre familles, lignées ou clans. Dans certaines régions d'Asie ou des Amériques, le mariage pouvait être matrilinéaire ou impliquer une répartition égalitaire des rôles. Ces pratiques étaient souvent collectives, communautaires, rituelles et loin des normes romantiques ou contractuelles occidentales. Quand la colonisation s'est installée, les puissances européennes ont imposé leurs propres modèles familiaux. Dans beaucoup de colonies, les colonisateurs européens ont introduit des systèmes juridiques inspirés du droit civil ou du droit canon chrétien, remplaçant ou marginalisant les coutumes locales. Le mariage religieux chrétien, monogame et indissoluble a souvent été promu comme supérieur aux unions traditionnelles. Donc monogamie, mariage arrangé, rituel initiatique et j'en passe. Les élites colonisées, pour obtenir une certaine reconnaissance ou accéder à certains postes élevés, ont dû adopter la forme occidentale du mariage, ce qui a ainsi renforcé sa légitimité dans les sociétés locales. Même après les indépendances, l'héritage colonial est resté. Dans le droit, donc code civil, etc. Dans l'éducation, contes de fées, mariage à l'occidental, où on valorise l'amour romantique, et bien sûr dans la culture populaire. Donc, films hollywoodiens, séries, réseaux sociaux, la robe blanche, la bague, la lune de miel. L'objectif des colons concernant le mariage était simple. Civiliser les populations indigènes, selon leur vision, imposer le mariage comme un contrat légal reconnu par l'État ou l'Église, mais également réduire les mariages coutumiers à de simples traditions arriérées. D'ailleurs, certaines pratiques comme la dot, les mariages polygames ou précoces ont été criminalisés et considérés comme barbares. Et cela a entraîné une perte de reconnaissance sociale des différentes formes traditionnelles du mariage. Résultat, un modèle de mariage mondialisé qui efface souvent les traditions locales. Mais attention, les sociétés ne sont pas restées passives. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de mouvements qui visent à revaloriser les formes traditionnelles du mariage, redonner leur place aux rites, à la communauté et aux ancêtres, ou encore combiner coutume et modernité. Par exemple, des cérémonies africaines, amazighes ou sud-asiatiques revendiquées fièrement, ou encore des couples qui choisissent la double cérémonie, un peu comme la majorité des couples gabonais, traditionnels et légaux. Dans de nombreux pays, y compris anciennement colonisés, le mariage n'est plus un passage obligatoire. L'union libre, le célibat assumé ou encore le mariage entre personnes de même sexe sont devenus de plus en plus courants.